Yes, alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'une zone très intéressante à trader en trading, d'accord? On va se focaliser sur le Fibo 78.6. Je vous avais déjà parlé un petit peu de ce Fibonacci sur l'or, sur un jour donné dans la semaine, en fonction d'un setup donné. Moi, j'ai l'expérience, je sais que ça s'est déjà reproduit plusieurs fois. Et il y a une analyse en live que je vous avais partagée, vous avez dit le sel, vous allez voir l'or dans cette zone, et vous avez bien vu que juste après cette zone, bam, il y a un achat à prendre facile. Et c'est par la suite que je me suis rendu compte que cette zone avait un nom. Bon, moi, je ne traite pas la zone, c'est pas la zone, c'est un endroit précis proche du Fibonacci 78.6. Mais il y a une zone en trading qui reprend ce niveau-là, qui s'appelle OTE, la zone OTE. D'accord, la zone OTE. Une zone qui est délimitée entre le Fibo 61.8 et le Fibo 78.6. Donc là, ça OTE qui veut dire Optimal Trade Entry. En gros, l'entrée optimale, quoi, une entrée optimale. La zone d'entrée optimale. Tu comprends? Optimal Trade Entry. Ok? Donc, ça, c'est la zone OTE. Donc, tu places un Fibonacci. Tu as un marché, boum, il te fait un plus haut, hop, et là, il dégringole. Ok? Donc, en prenant ton Fibonacci, tu as le niveau 50, le 38.2, le 61.8, le 61, le 78.6 et l'OTE, c'est ça. C'est la zone entre le 61.8 et le 78.6. Tu comprends? Donc ça, c'est la zone optimale pour prendre une entrée à l'achat. Parce que c'est dans cette zone, le prix, on a tendance à penser qu'il va aller au 50 repartir, ce qui arrive au 38.2 aussi, ce qui arrive au 61.8, ce qui arrive, mais suivant certains setups, parce que moi je les prends pas tous. Imaginons je prends une vente, il y a pas tout, c'est pas toutes les ventes que je laisse aller jusqu'à l'OTE, d'accord? Et moi ma zone, elle est là. C'est pas l'OTE au début de l'OTE, c'est un petit peu au-dessus du 78.6 parce qu'on le touche presque jamais totalement. J'ai remarqué. Là, je te donne juste de la knowledge premium parce que c'est vraiment premium. Parce que des fois, tu es là, tu veux prendre un buy et il touche pas la zone. Moi, c'est plusieurs fois, c'est pour ça que je te le confirme aujourd'hui. Et tu crois qu'il va aller toucher le Fibo 78.6, mais il le touche jamais et il corrige un petit peu avant pour faire un putain d'achat. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous partager. Donc, c'est une zone d'achat. Les zones de Fibo, il faut les voir comme des zones de solde, d'accord? Il faut vraiment vous rendre compte que vous êtes sur un marché où on essaie d'acheter au meilleur prix, où tout le monde veut faire de l'argent, faire des affaires, c'est le marché. On est là, on veut acheter au meilleur prix, faire la meilleure affaire. Et là, je te facilite un peu les termes trading, mais le Fibo, il sert à ça. Des zones de solde. On est à 38, 38.2, 38% de réduction, 50% de réduction. 61, 78, putain, la zone optimale de réduction ou faire la bonne affaire, bah, elle est là. Donc quand le prix, il solde jusqu'à une pareille offre, parce que c'est vraiment ça, l'offre et la demande sur le trading, mais quand on arrive dans une zone où bah, il y a une offre d'achat aussi alléchante, et on te dit que des bananes, elles coûtaient 4 euros, puis à un moment, il y a 78% de réduction, beaucoup plus que 50%. 50%, c'est une bonne réduction. On est à 2. 78, on est à moins de 2. On est à 1, quelque chose. Ces bananes qui coûtaient 4, elles en valent 1 à un moment. Ça donne envie d'acheter. Et qu'est-ce qui se passe dans cette zone de TE? Rebond d'achat. Et l'idée, c'est d'avoir un trade en achat et avoir son SL en bas du 78.6. Et ça donne une entrée chirurgicale, un très 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 beau trade avec une très 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 bonne entrée. Donc voilà, là je te donne le concept. Je ne sais pas si je l'ai dit. C'est par la suite, moi, que je me suis rendu compte qu'avec un petit peu, parce que c'est des concepts que forcément tu apprends en plus, tu t'informes pour avoir de la knowledge en trading. Et bah, je m'étais rendu compte que ce 78.6, où des fois tu penses que tu es le seul à avoir trouvé un truc comme ça en dénichant par toi-même, tu te rends compte que mais ça marche bien sur le market. Tu as toujours un asiatique, quelqu'un, un anglais ou un français reculé qui est mort en 1896, qui a découvert ce que tu as découvert sur le graphe, qui a peut-être potentiellement fait un bouquin entier dessus. C'est juste que tu connais pas ce mec. Pour dire qu'en gros que la connaissance, y a des gens qui ont marché sur la Terre, qui ont tryhard les graphiques un peu plus que nous, ou même à la même intensité que nous, qui ont délivré des choses de fou. C'est juste qu'on les connaît pas en fait, tu vois. Donc c'était juste la petite knowledge culture G
qui est bénéfique pour tout le monde, parce que c'est vrai, en fait, dans tous les domaines. Tu as des gens qui ont vécu la vie avant toi, qui ont tryhard les marchés, qui ont fait des résultats de fou avant toi. Bah, si tu essayes d'un peu plus de chercher, tu vas te rendre compte que y a le savoir qui est présent, il faut juste aller le chercher et le récupérer pour gagner du temps d'une certaine manière. Donc en gros, ça s'appelle OTE, une zone d'entrée très intéressante entre le FIBO 61.8, certains vont dire 62 pour gagner du temps parce que 61.8 c'est proche de 62 et 78,6 c'est proche de 79. Donc on va dire la zone d'OTE c'est entre le FIBO 62 et 79 et ça permet d'avoir un trade dans la zone de solde par excellence, optimal trade entrée, zone de trade optimale d'une certaine façon et le marché, tac, 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 dans cette zone correction, on ne se fait pas leurrer à l'acheter au 50 ni au 61.8 parce qu'on connaît l'OTE, on va attendre ce beau retest dans cette zone, vu qu'on est potentiellement sur un marché haussier en daily, on arrive là, bam, on connaît l'OTE, zone d'entrée, je mets mon SLA, je tente l'achat et tac, 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 boum, et on est au meilleur endroit possible. Et on a un R de fou. Voilà, fin du cours, je coupe. On va essayer de couper en page blanche. Voilà. Et je mets mon blaze quand même. Charles, c'est bien moi qui fais la vidéo. Parce qu'on m'a dit, ah, c'est toi qui fais la vidéo ou si c'est... Non, c'est moi qui fais les vidéos, s'il vous plaît. C'est bon, je coupe.